tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu le Père Noël et faire ensemble le corps. C'est tout ce qui nous reste à faire. Le reste, il restera plus que la feuille de houx et c'est tout. Je crois la ceinture, mais je crois qu'on la monte au niveau du corps. Je croyais qu'il fallait la faire en point tunisien et apparemment non. Donc on va commencer le corps, on va prendre le crochet numéro 3, un petit ciseau comme d'habitude, il vous faudra un post-it pour noter les rangs et le fil rouge et un petit marqueur ou un brin de laine ou un trombone ou une épingle, voilà. Donc c'est tout ce qu'il nous faudra. Je pense qu'il faudra de la laine de rembourrage au fur et à mesure qu'on avance. Donc on va commencer. Il va falloir faire une chaînette. On commence pas par le cercle magique, non. On commence par la simple boucle de montage. Donc là, j'ai dû me piquer, soit avec l'aiguille, soit j'ai une épine, mais ça m'étonnerait que j'ai une épine au milieu. Bref, c'est pas le sujet, mais enfin, je sais pas ce que j'ai fichu. Ouais, ah non, c'est hier. Oh, je brodais, et c'est ça. Là, et puis, oh, mais c'est là, oui. Et puis là. Les risques des loisirs. Allez, on y va. On fait donc une croix sous l'index. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment commencer, où je prends vraiment le temps de vous expliquer. Elle a été tournée il n'y a pas longtemps. Elle est dans les playlists crochet. C'est des petits tutos faciles. Je vous ai fait le cercle magique et j'ai fait une vidéo pour la chaînette. Donc on passe ici, on vient récupérer le fil de la pelote. On pivote et on tire. Là, on a notre nœud de départ. Je ne peux pas vous montrer tous les points tout doucement. Le but, moi, là, dans ces vidéos-là, c'est de faire l'amigurumi, de sortir quelque chose avec vous. Et voilà, les points, quand je vois qu'il y en a qui ont des difficultés, j'ai vu ça tout de suite en commentaire et je vous ai fait les 2 vidéos à la suite pour vous y retrouver. Un petit coup de pouce. Donc, nous allons faire 11 mailles en l'air. Donc, on fait un jeté sur le crochet, c'est-à-dire qu'on met le fil sur le crochet et on va le passer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 11. 9. Ne serrez pas trop, 10, 11. Et là, ça fait une chaînette. On a les 11 mailles en l'air. Donc, on va commencer dans la deuxième maille chaînette. Celle-ci, elle est prise, elle est sur le crochet. Donc, on va dans la deuxième. Dans la deuxième maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Donc, une. Et là, je marque. Une deuxième. Et une troisième. Voilà, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Est-ce qu'il faut que je vous baisse un petit peu? Après, vous pouvez de votre côté zoomer. Donc, la séquence, 3 mailles serrées. On va faire 8 mailles serrées individuelles dans les 8 mailles qui arrivent. Donc, une. On va très bien, il faut piquer. 2, vous voyez, au milieu de la natte. 3, 4. On est mal mis. 4, 5. 6, 7, 8. Donc on a nos 8 mailles serrées. On va faire 3 mailles serrées dans la dernière. Ici, il y a une dernière et on fait 3 mailles serrées. Donc une pour finir ce rang-là, une pour faire le virage, l'angle, et une troisième pour commencer le côté là, puisqu'on va faire la même chose ici. Donc après les 3 mailles serrées dans la dernière maille en l'air, on va faire les 8 mailles serrées de l'autre côté. Et j'en profite pour englober, voyez, mon fil. Une, donc c'est symétrique, parallèle, voyez, 2. Là, on va faire la troisième, quatrième, cinquième. Donc 3, 4. On tourne autour de la maille chaînette, la chaînette qu'on a fait. 5, 6. Hop, hop. Non, toujours pas. 7 et 8. Là, il est fini. On va le couper pour être tranquille. On va pas se tromper. Couper le bon fil.
Et on va fermer le rang. On a 22 mailles serrées. Donc on ferme le rang où il y avait le marqueur. On fait une maille coulée tout simplement. Le deuxième rang, on va monter avec une maille en l'air. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Une maille en l'air. On va faire 3 augmentations. Donc au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, juste en dessous, on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On note la première. Vous voyez, on voit 2 nattes, c'est la première ici. Là, c'est la deuxième. Donc on va faire, je vais noter au fur et à mesure, moi, parce que on est au deuxième rang là. Donc 3 augmentations. Donc dans la première, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Et dans la troisième maille, 2 mailles serrées. On a fait 6 mailles. 2, 4, 6. 6 mailles en 3 augmentations. On va faire 8 mailles serrées individuelles. Donc dans les 8 qui arrivent, on fait une maille serrée. 6, 7, 8. On fait les 8 mailles serrées. On refait 3 augmentations. Donc une augmentation dans la 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées dans la deuxième et 2 mailles serrées dans la troisième. On a fait 3 augmentations. On repart pour 8 mailles serrées pour finir le rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va fermer le rang avec la maille coulée où il y a le marqueur. Le deuxième rang est fini. On a 28 mailles serrées. Voilà. On va faire le troisième rang, donc toujours on débute avec une maille en l'air. Le troisième rang, on va faire sous la maille en l'air une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du troisième rang. Une augmentation, donc dans la deuxième maille, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Alors là, il faut que je mette un truc, il faut bien que je suive, ça risque d'être compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il ne faut pas que je me loupe. Quand il y a plusieurs choses comme ça. Donc une maille en l'air, une maille serrée. Donc une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Vous voyez, c'est mal foutu. Et donc il faut que je raye tout ce que je fais au fur et à mesure, sinon on ne s'y retrouve pas. Donc une maille serrée, une augmentation. C'est fait. On refait une maille serrée seule et une augmentation. Quand il y a plusieurs séquences comme ça qui se ressemblent, une maille serrée, ils se sont trompés en plus. Une maille en l'air, une maille serrée, c'est fait. 2 mailles serrées dans la maille suivante. Ils se sont trompés. Voilà. Après, donc, une seule, on recommence la même séquence. On l'a fait 3 fois apparemment. Une seule, une augmentation. Donc, je la barre. Donc, 3 fois. Je vous réexplique. Début du rang, une maille en l'air. Sous la maille en l'air, on fait une maille serrée. Une augmentation dans la suivante. Une maille serrée seule, une augmentation. Une maille serrée seule, une augmentation. Ça veut dire que vous faites une maille serrée seule, une augmentation 3 fois. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées, s'ils ne se sont pas trompés. 2, 3, 4, 5. Donc 9 mailles serrées. Après, on fait une augmentation. Après, une maille serrée.
une augmentation, une maille serrée, et une augmentation. On va finir le rang avec les 8 mailles serrées. 5, 6, 7 et 8. Et on a 34 mailles serrées. On ferme le rang. Couler, et on fait une maille en l'air, débuter le 4e. Alors, la maille en l'air du 4e rang, on va faire au même endroit une maille serrée et on la marque. Maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la 2e maille. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je raye en même temps pour m'y retrouver. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Une augmentation dans la maille suivante. 10 mailles serrées individuelles. 2, 5, 8, 9, 10. 10 mailles serrées individuelles. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2 mailles serrées. Alors, attendez, je suis en plein sur le... Encore une augmentation. Deux mailles serrées individuelles. 1, 2. Je vais rayer au fur et à mesure, sinon... Alors, des couacs. Une augmentation. J'aime pas quand il y a plusieurs choses comme ça, parce que des fois, on a du mal. Il se trompe. Et 9 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Alors attendez, je vais me mettre là. Il y aura 40 mailles serrées à la fin de ce rang. Voilà, on va essayer de comme ça sera mieux. 4, donc 5, 6, 7, 8. Un problème là. Combien je vous ai dit? 9. J'ai doublé quelque chose. Alors, je me casse pas la tête. Ça sert à rien que je réfléchisse. Je vais refaire le rang. J'ai pas le choix. Donc là, on a une maille serrée. C'est peut-être eux qui ont mal... Ça se peut. Hein. Donc, une maille serrée. Une augmentation. 1, 2. On est d'accord. 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 10 mailles serrées. 5, je suis pas dedans. 6, 7, 8, 9, 10. Là, après, j'ai du mal à lire ce qu'ils ont écrit. Ça doit être une augmentation. Donc, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Deux mailles serrées
Non, j'en suis aux 2 mailles serrées individuelles là. 2 mailles serrées, donc une augmentation. Je pense que c'est ça. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils me disent je finis par une augmentation là. Donc mon augmentation, et là j'arrive pas au compte. Donc c'était pas très clair. Je viens de finir mon 4e rang et j'ai 40 mailles serrées, 40 mailles. Donc je vous dis quand même, j'ai pris des notes parce que je ne m'y retrouvais pas. Donc on a commencé avec une maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air. Après une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées, vous pouvez prendre ça en photo au pire, une augmentation et on fait 10 mailles serrées. Arrivé à ce stade-là, pour ne pas vous tromper, vous devez avoir 21 mailles. On continue avec une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et 9 mailles serrées individuelles. On finit avec les 9 mailles serrées et on arrive à 40. Voilà, 40 mailles. Je vous mets comme ça. Je pense que vous arriverez à me retrouver une augmentation. Donc, c'est 2 mailles serrées dans la même. Là, c'est 2 mailles serrées individuelles. Une maille serrée dans une maille et une maille serrée dans une autre. On arrive à 40 mailles. Donc, on est bon. Ah, des fois, c'est pas expliqué. C'est un peu chaud. Hein. Donc, le 5e rang, on va déjà fermer le 4e avec une maille coulée. Quand on tombe pas pile poil comme ça, c'est un peu chiant. Une maille en l'air. C'est moi qui me suis trop décalée, je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà, une maille en l'air. On va faire une augmentation. Non, attendez. 2 mailles serrées, donc une maille serrée où il y a la maille en l'air et une deuxième dans la maille à côté. Donc on commence par 2 mailles serrées dans 2 mailles différentes. Hein. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Non, attendez, 3 mailles serrées. Ah oui, c'est ça. Une augmentation. C'est écrit tellement petit. Donc après les 3 mailles serrées, on fait une augmentation. On refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc je vais me faire mon petit repère, hein, vous permettez. Donc hop, on refait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Et on va faire ensuite 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles serrées individuelles. On repart pour une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. On continue avec 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. 5 mailles serrées individuelles. J'espère que je ne me suis pas trompée.
3, 4, 5, une augmentation, je sais pas. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, donc 2 mailles serrées et 3 mailles serrées individuelles. Non, on arrive pile poil. 1, 2 et 3. C'est chaud quand même, hein. Quand il y a beaucoup de séquences comme ça, on a peur de se tromper. On a 48 mailles serrées. Ensuite, vous allez prendre un petit papier. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. On va faire les 48 mailles serrées, comme elles se présentent. Donc, je vais faire le 6e avec vous. On ferme le rang, hein, avec la maille coulée, la maille en l'air et la maille serrée. Donc là, on compte la première, hein. Vous devez en avoir 48. 8. Parce que c'est 10 là. 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Maille coulée, maille en l'air et on rattaque le 7e rang. Donc je vous laisse faire jusqu'au rang numéro 11 et on se retrouve. Coucou. Alors pour vous c'est le même jour, pour moi c'est le lendemain. J'ai fait mes rangs, donc on avait quoi à faire. J'avais du 6 au 11. Il est fait le 11, hein. Je l'ai juste oublié de le rayer. Mais je vous assure qu'il est fait, avec les 48 mailles serrées. Donc on va reprendre notre corps. Alors, on en était... Il faut que je marque. Du 6 au 11, c'est fait. Et on va commencer les diminutions. Donc toujours avec notre crochet, hein. On va venir faire une maille coulée pour fermer donc le 11e rang. Je suis où moi le corps? Il est là. Voilà, on va plier un peu, voir où j'en suis. Donc hop, on vient faire une maille coulée. Je crois que c'est où? Ça doit être là. Pas sûr, hein? Zut de zut. Ah, j'arrive jamais à repérer ma maille coulée. On va recommencer par exemple une maille en l'air parce que je sais plus. Donc ça fait ça. Avec un truc devant. Donc ça doit être une maille serrée ça, hein. Voilà. Bon, on va faire la maille coulée, la maille en l'air. Et donc pour le 12e rang, on va faire une diminution et 6 mailles serrées. Donc ici, où j'ai fait ma maille en l'air, on voit les petits trous, vous voyez. On pique, on sort avec le fil par devant. Dans la 2e maille, on fait pareil. On pique, on ressort par devant. Et on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. On n'oublie pas de marquer, du coup, parce que c'est la première. Donc, une fois hop, la diminution faite, on va faire
les 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez faire la diminution et les 6 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. 4, 5 et 6. Donc à la fin du 12e rang, on a 42 mailles serrées. Alors le 13e rang, on va prendre le fil noir. Alors, je ne sais pas s'il est là. Non, il doit être dans la boîte. Donc le fil noir, c'est là qu'on va faire. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous croyez qu'on est déjà à la ceinture là? Ah oui, c'est ça. Donc là, on est au niveau, ça y est, on va attaquer 5-6 rangs, je ne sais pas combien, en noir. On va pas couper le fil rouge, on le reprendra après, je crois. Donc on va faire la ceinture. Donc, on va fermer le rang avec la couleur noire. Donc je vous montre. Je rentre où il y a mon marqueur. Et ici, je vais faire comme d'habitude, comme si on allait faire une maille chaînette pour prendre la nouvelle couleur. Et on tire les deux. Hop, j'ai un petit nœud. En fait, je vais fermer mon rang avec la maille coulée avec la couleur noire. Donc là, je vais faire un petit nœud avec la couleur rouge qu'on a terminé et le départ du noir. Alors le rouge, on va le laisser ici, mais on s'en occupe plus. On va le laisser puisque dans quelques rangs, on va reprendre avec le rouge. Donc je vais le mettre dans un coin, je sais pas où, pour pas qu'il nous embête. Voilà. Donc là, je vais cacher quand même mon fil noir. Non, le rouge, il faut que je le mette de ce côté. Voilà, on travaille au plus pratique. Donc, maille coulée. Alors, on va faire, je suis avec la couleur noire, on est d'accord, hein. Donc pour ce 13e rang, avec le fil noir, on va faire une maille en l'air et on va piquer les 42 mailles serrées, mais avec les brins arrière. Donc, si je mets mon travail comme ça, vous voyez, ça fait une natte. Ici, on a les brins avant et là, on a les brins arrière. Donc là, on va piquer dans les brins arrière. Donc, il faut que je prenne en même temps, voilà. Et on fait des mailles serrées. Donc ça, c'est la première. Une, on met le marqueur. Ici, vous voyez, on prend que la maille arrière. Vous voyez. Et je vais faire mes 42 mailles serrées. Et en même temps, j'en ai profité pour cacher mon petit fil noir. Donc j'ai pas compté comme j'étais en train de vous parler. On travaille maille sur maille, donc une maille serrée dans chaque maille, mais on prend juste le brin arrière. J'espère que c'est le brin arrière, hein, c'est pas trompé. Non, c'est ça. Et automatiquement, on doit avoir les 42 mailles serrées qu'on avait au rang précédent. Ni d'ajout, ni de diminution. Voilà. Voilà, jusqu'au marqueur. Je vais doucement pour pas me prendre dans les fibres et que ça soit nickel nickel. Parce que des fois le fil il fait un peu...
on arrive sur la fin du rang. Jusqu'à la dernière maille, toujours avec le brin arrière. Hein. Alors, pour ce donc 13e rang, on ferme le rang avec une maille coulée. Oh là là, j'ai failli prendre le rouge avec, non, maille coulée, une maille en l'air, et là, je pique les deux fils. Hein. On repique normalement. Hein. Donc, on va reprendre le petit post-it. Parce que le 13, il est fait. Hein. C'est là qu'on a commencé le noir. Alors, vous occupez plus, vous mettez le rouge de côté, mais vous ne le coupez pas. Hein. Alors, du 14e au 16e, 14, 15, 16, on va travailler les 42 mailles serrées comme elles viennent avec les deux brins. La maille entière comme d'habitude. Donc, je vous laisse faire le rang 14, 15 et 16 et on se retrouve. J'ai fini mon 16e rang avec mes 42 mailles serrées. Une coccinelle. C'est beau, rouge et noir. Donc ça, c'est le derrière, hein, vous avez vu. Donc, le 17e rang, on va reprendre le fil rouge et on va faire une maille en l'air et dans les boucles arrière. Rebelote. Donc, je vais fermer mon rang. On va laisser le noir, je sais pas, je crois qu'on n'en aura plus besoin, mais enfin bon. Et là, on revient avec notre fil. Maille coulée. Maille en l'air. Ah oui, j'ai rien pour le fermer celui-là. J'aime bien faire un petit nœud, moi. Bon, c'est pas grave, on va le cacher, on va le prendre avec. Donc, maille en l'air et on prend le bras arrière. Et on fait une maille serrée. Là. On la marque. Donc, on va faire 42 mailles serrées. On peut couper le fil noir au bout d'un moment. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour ce rang-là. On va couper le fil noir. Ça, on va pouvoir le cacher. Et on va faire 42 mailles serrées avec le brin arrière. Et à partir de ce rang-là, non, j'ai pris le... On fera plus de mailles coulées pour fermer les rangs. Je vais vous montrer. Donc, 2, 3, et on en profite pour cacher le fil noir. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand je regarde pourquoi ils nous font faire des mailles arrière, bien souvent c'est pour accrocher quelque chose. Mais là, je sais pas. 15, 16, et on a fini avec le noir. 17, 18, je vous laisse finir le rang. Donc, j'ai fini le rang 17, j'ai bien les 42 mailles serrées, et à partir de là, on ne va plus faire de mailles coulées. Donc là, je devrais faire une maille coulée, une maille en l'air. Stop, on arrête ça, et on va faire tout de suite une diminution. Donc, où il y avait le marqueur, ici, on va piquer, on ramène le fil devant. Dans la maille à côté, on pique, on ramène le fil devant, et on le passe dans les 3 mailles. Là, il faut prendre absolument un marqueur, un brin de laine, quelque chose. Là, si on se perd, c'est foutu. Hein. Donc, on a commencé le rang par une diminution et on va faire 12 mailles serrées individuelles. Et c'est la séquence qu'il faudra répéter tout le rang. 5, 6, il m'a pris le noir. 8, 9, 10, 11 et 12. Donc la diminution, on pique, on ramène dans la maille d'à côté. On fait la même chose et on passe dans les 3 mailles.
et 12 mailles serrées individuelles. Est-ce que c'est bien? Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous laisse finir le rang. J'ai fini le 18e rang, on a 39 mailles serrées. On va reprendre le petit post-it. 19, 20, 21 et 22, toujours avec le fil rouge. On va faire les 39 mailles serrées comme elles se présentent. Après chaque rang, on vient rayer. Donc là, je vous montre comment commencer le 19e rang. N'oubliez pas de mettre le marqueur pour vous y retrouver. Alors après, on peut s'y retrouver parce qu'on voit très bien la limite. Mais bon, je ne prendrai pas le risque. Donc on enlève le marqueur et on fait la première maille serrée. On le remet. Et là, on va faire les 39 mailles serrées comme elles viennent, sans réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang, hein. Moi, c'est un réflexe. Je compte toujours toutes les mailles que je fais. Sauf quand je discute, vous voyez, là, j'ai perdu le fil, évidemment. Mais même quand je crochette toute seule, je me surprends à compter mes mailles à chaque fois, je compte. Et comme des fois, j'ai du mal à me repérer, là, ça va, c'est un fil normal, entre guillemets. Quand c'est du fil chenille ou à poil, à plume, franchement, c'est difficile à compter les mailles, donc je préfère les compter au fur et à mesure. Mais tout le temps, je suis en train de compter quand je fais du crochet. Donc là, on va finir le rang ensemble. Et puis, je vais vous montrer comment on commence le rang numéro 20. Là, hop, on a fini le rang. On vient rayer, hein, qu'on a fait le rang 19. Ça, on sait où on en est. Et là, directement, où il y a le marqueur, on rattaque. Une, c'est la première. N'oubliez pas, elle compte. Donc là, 2, c'est du marqueur, elle compte. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je m'arrête à 19. 10. Je vous laisse finir le rang 20, 21, 22 avec les 39 mailles serrées et on se retrouve à la fin du 22e rang. J'ai terminé mon rang 22 avec mes 39 mailles serrées. Voilà ce que vous devez avoir. On dirait un poids crayon. Le rang 23, on va faire une diminution. Donc on la fait tout de suite. On la marque. C'est la première maille du rang 23 et 11 mailles serrées individuelles. Donc là, on va bien réduire au fur et à mesure. 9, 10, 11. Je vous laisse finir le rang. Une diminution, 11 mailles serrées. Ça y est, mon rang 23 est terminé. On a 36 mailles serrées. On va faire ici le rang 24 et le rang 25. On va faire les 36 mailles serrées. Donc 24, 25, 36 mailles serrées et on se retrouve. J'ai fini mes rangs 24 et 25 avec mes 36 mailles serrées. On va faire le rang 26 avec une diminution et on va rediminuer encore. On va faire 10 mailles serrées individuelles. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une diminution et 10 mailles serrées tout le rang. J'ai fini mon rang numéro 26. On a 33 mailles serrées. Le rang 27, on va faire les 33 mailles serrées comme elles se présentent. Une maille dans chaque maille. Donc, je vous laisse faire le rang 27, que des mailles serrées. Et j'ai fait mes 33 mailles serrées. Mon rang 27 est fini. Le rang 28, on va faire
la diminution et les 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la diminution et les 9 mailles serrées tout le rang. J'ai fini le rang, il y a 30 mailles serrées. Le rang 29, on va faire les 30 mailles serrées comme elles se présentent. Donc 30 mailles serrées tout le rang. Alors le rang numéro 30, on va changer, on va faire une diminution, donc ça ne change pas, et 3 mailles serrées individuelles. Donc là, ça va bien réduire. Il a 32 rangs hein, le corps, si je ne me trompe pas. Oui, mais après, il y a d'autres choses à faire. Donc, on va faire une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Diminution, 3 mailles serrées individuelles. On va préparer aussi la ouate de rembourrage. Hein, parce qu'on en aura besoin dans cette vidéo. 1, 2, 3. Une diminution. Et les 3 dernières mailles serrées. 2, 3. Je vais vous dire le nombre de mailles. On a 24 mailles serrées. Le rang 31, vous allez faire les 24 mailles serrées. J'ai fini mes 24 mailles serrées de mon rang 31. Alors, le rang 32, on va faire une diminution et 2 mailles serrées. Coupez le fil, passez le bout du fil. Vous allez maintenant crocheter le tour de la veste au-dessus de la ceinture. Retournez le corps. Donc, d'accord, donc là, déjà, il faut qu'on fasse le rang 32. Donc, une diminution. On la marque. Et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. On arrive à la fin, une diminution, dernière séquence et 2 mailles serrées individuelles. J'ai fini le rang 32 et j'ai 18 mailles serrées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va venir faire la maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe le fil à une trentaine de centimètres. Et on tire. Voilà, pour sécuriser. Donc là, on a le corps du Père Noël. Donc ça, c'est le derrière. Hein. Et là, c'est le devant. Le devant, il est nickel. Alors, il nous parle, c'est ça que je voulais voir avec vous, de la veste. Ah, ça doit être ça, en blanc, je pense. Alors, ils nous disent, vous allez maintenant crocheter le tour de la veste au-dessous de la ceinture. Et donc, c'est ça. Avec le fil rouge. Alors, je comprends pas. Prends pas le blanc. Vous allez maintenant crocheter le tour de la veste au-dessous de la ceinture. Retournez le corps, dos face à vous, en colure vers le bas. Trouvez le 13e rang. Commencez au milieu du dos et crochetez avec le fil rouge. Ah oui, oui.
On va faire un rang rouge, mais après, je pense qu'il y aura un rang blanc, je sais pas. Dans les boucles avant restantes, est-ce qu'il nous parle de blanc? Prendre le fil blanc, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, on va prendre la veste. On va mettre l'encolure en bas et le dos face à vous, normalement. On va relire. Hein. Maintenant, crochetez le tour de la veste au-dessous de la ceinture. Retournez le corps avec le dos face à vous, l'encolure vers le bas. Trouvez le 13e rang. Rang. C'est là le 13e rang, sous la ceinture. Commencez au milieu du dos, crochetez avec le fil rouge dans les boucles avant restantes. Une augmentation 6 mailles serrées, tout le rang, on devrait avoir 48 mailles serrées. Donc on va se mettre ici, où on avait commencé, et on avait laissé des boucles avant, vous voyez. Alors je ne sais plus combien on en avait laissé, automatiquement on va les retrouver, il y en a 48. Donc on prend le fil rouge, on se met ici, donc c'est pareil, hein, je vais me mettre mon petit nœud de départ d'une chaînette. Il a été pris ou pas? Non. On serre bien et on le passe ici. Voilà. Hop. Et là, donc, on va travailler avec les mains, les brides, les mailles qu'on avait laissées en suspens. Tout à l'heure, on avait travaillé avec le brin arrière, donc là, on va faire avec le brin avant. Le brin qui reste, quoi, en fait. Donc, une maille en l'air. On va se mettre comme ça. Une augmentation, donc au même endroit où je viens de faire la maille en l'air. Alors, attendez qu'on regarde où on est. Ici, oui. On va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais marquer la première pour m'y retrouver. Hein. Pour ça, il faudra que je fasse ma maille coulée. Donc, une. Et au même endroit, on en fait une deuxième. Donc, on commence par une augmentation. Une augmentation. Dans la deuxième les autres mailles, on va faire 6 mailles serrées. Donc, vous voyez, on prend le brin ici. Hein. Donc, une. Je sais pas, vous verrez après parce que là, j'ai mon fil à cacher. C'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. 3. 4. Voilà, on va arrêter de le cacher. Je vais le couper, sinon il va nous embêter. 4. Et vous allez voir où est-ce qu'on pique. On y voit très bien. Donc ici. 5 et 6. Et on recommence la séquence. Dans la prochaine maille, on fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Et on va faire les 6 mailles serrées individuelles qui suivent l'augmentation. Alors, piquez bien. 2. Et on tourne, hein. On pince, c'est plus facile. 3. 4. 5. 6. Dans la prochaine, ici, hop. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même, et c'est reparti pour les mailles, les 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille suivante, une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue. Une augmentation dans la maille suivante
et les 6 mailles serrées individuelles qui suivent. 2, 3, 4, 5, 6. L'augmentation, pardon, et les 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, on arrive à la fin du rang. 4, 5, j'ai Mathis qui parle très fort dans la pièce à côté, j'espère que ça vous embêtera pas. 6. Donc, on a 48 mailles serrées. Le deuxième et le troisième rang, on va faire les 48 mailles serrées. Donc là, on refait les mailles coulées. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est comme ça. Maille coulée, maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Et on va faire donc les 48 mailles serrées pendant 2 rangs. Donc le rang numéro 2, 48 mailles serrées, maille coulée, maille en l'air. Rang numéro 3, 48 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang numéro 3. J'ai fini le deuxième et le troisième rang avec les 48 mailles serrées. Je me disais, il y a un problème. Non, non, c'est ça. Il faut que je la mette dans le bon sens. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est la veste. Donc là, il nous faut le blanc. Hop. Donc le rang blanc, puisqu'on va faire la petite bordure blanche au niveau du bas de la veste. Donc pour ce faire, et ce sera le dernier rang de ce corps, demi-bride, alors, prendre le fil blanc. Déjà, on va fermer le rang. Maille coulée, mais avec le fil blanc. Hein. Donc, hop, pareil, on fait un petit nœud de base de la chaînette. On va le rentrer là. Maille coulée. Le rouge, on va le couper. On a fini avec le rouge. Et donc là, on va faire la petite bordure blanche. Donc on va cacher les fils en même temps. Je vais prendre mon fil de départ blanc avec le bout du fil rouge que je viens de couper et je fais un petit nœud. Voilà, plus de sécurité. Donc mon petit blanc et mon petit rouge, on va les mettre comme ça pour les cacher. Et on va travailler en demi-bride. Donc demi-bride, c'est l'équivalent de 2 mailles en l'air. Donc ici, je fais 2 mailles en l'air. Et on va faire 48 demi-brides. Donc on pique dans la suivante. 2 mailles en l'air, ça compte comme une demi-bride. Donc vous piquez, vous ramenez le fil par devant. Vous avez 3 mailles sur le crochet. Faites un jeté et vous rentrez dans les 3 mailles. Il ne faut pas... Est-ce qu'elle est bien prise? Elle me paraît fine. On recommence, c'est pas grave. Hop, donc je prends les fils, je fais un jeté sur le crochet. On pique, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc ça, la première maille, vous ne trompez pas, c'est où il y a les 2 mailles en l'air. J'aurais peut-être dû en faire une. Oh, ça va aller. Donc il faut 48. Donc 1, 2, 3, 4. Je cache toujours les fils en même temps. 5. Il faut 48. 6. Une demi-bride, c'est la moitié d'une bride. 9, 10, 11, 12. Non, ils sont assez cachés là. 13, 14, 15.
21, 24, 25, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 44. On arrive au bout. 45. J'ai pas fait de pause. 46, j'ai fait le cours là. 47 et la dernière. 48. Donc le rang est terminé. Fermez le rang. Coupez le fil blanc. Passez le fil blanc. Coupez le fil rouge. Remplissez le corps de laine de rembourrage. Donc ici dans la deuxième maille en l'air, celle qui était équivalente à la demi-bride, on va faire une maille coulée, une maille en l'air. On coupe le fil. Pas besoin de le couper très long puisque on va juste le cacher. Ceux-là, ils sont cachés, donc on peut voilà, à présent les couper. Voilà, donc ça c'est le derrière, ça c'est le derrière et ça c'est le devant. Donc on va prendre la ouate de rembourrage et on va rembourrer. Donc ça, il faut qu'on le cache, le fil blanc. Je profite pour boire un petit coup. Je ne vais pas venir. Voilà. Donc par-dessous, on va cacher le fil blanc. Et on coupe. On va venir prendre la ouate et on va remplir l'intérieur du corps. Donc à Père Noël, hein, il a toujours un bon petit bidou. Il faut quand même le faire un petit peu rondouillard. Il n'a pas la taille fine. Il faut bien rembourrer aussi hein, sous la robe, hein, sous la veste. Hein. Donc ça c'est le devant, ça c'est le derrière, voyez la couture. Je suis en train de réfléchir, non j'ai tout est fait, hein, j'ai plus besoin de watts, donc on peut se faire plaisir et bien rembourrer quoi. Ça prend forme, hein. Je trouve que vraiment, il est joli le corps, je suis contente, il est bien réussi. Quand c'est pas bien, on le dit, mais quand c'est bien, il faut se le féliciter. Il faut se féliciter et se le dire aussi. Donc, voilà le corps. Il m'a l'air bien, hein, il m'a l'air pas mal. Hein. Voilà. Ouais, je trouve qu'il est bien. Alors, la finition, je la ferai quand j'aurai cousu le Père Noël et on fera la dorure au niveau de la ceinture. Il faut vraiment que je me mette vraiment la tête, le corps, tout. Et là, on pourra faire le petit ceinturon avec le fil doré. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Vous aurez un beau corps de Père Noël qui vous plaira. N'oubliez pas que les autres vidéos vont sortir. Je vous conseille de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications
pour les sorties des prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!